Bien, nous voilà donc maintenant avec donc la Deuxième Guerre mondiale qui a eu lieu entre 1939 et 1944. Elle a eu fin. Les causes, donc comme d'habitude, il y a des causes indirectes et des causes directes. Les causes indirectes, c'est l'émergence du nationalisme en Europe, donc dont on a déjà parlé, c'est-à-dire l'apparition, l'émergence veut dire l'apparition, donc en Europe, d'un mouvement, ou bien donc un mouvement nationaliste, donc des gens qui parlent au nom de la nation, qui appellent ou bien qui revendiquent, qui appellent, qui revendiquent. Qu'est-ce qu'ils vont revendiquer? Bien sûr, leur autonomie, leur indépendance, un mot qu'on a déjà vu dans le module liberté. Ils vont revendiquer l'autonomie, l'indépendance par rapport donc aux autres empires européens. Bien, donc ce mouvement nationaliste va donc se distinguer. Donc en Italie, on parle du fascisme et c'est du nationalisme également. C'est un mouvement nationaliste propre à l'Italie. Et en Allemagne, on va parler du nazisme. Et c'est une doctrine, cette doctrine politique, bien sûr, du parti donc national-socialiste allemand. C'est ce qu'on appelle d'une manière générale le nationalisme. Donc la France et l'Italie, deux grandes doctrines politiques du parti donc national qui vont appeler à leur indépendance par rapport à d'autres empires dans le monde. Cette émergence du nationalisme va aggraver un peu les situations au point que, bien sûr, que va-t-il se passer? L'invasion de la Pologne par l'Allemagne. Donc l'Allemagne va entrer en Pologne, l'invasion c'est ça, elle va entrer en Pologne. Et les Polonais vont souffrir terriblement. D'ailleurs, il y a beaucoup de films qui parlent de ça. Ils vont montrer comment ils vont souffrir de l'Allemagne et ce que si vous voulez, les nazistes ont pu leur faire souffrir de toutes les couleurs d'ailleurs, ce qui a entraîné le déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale. Voilà, donc à peu près, j'ai essayé juste de vous mettre dans le contexte historique. Question donc que l'élève comprenne que pour qu'une guerre se déclare, il y a certainement des causes indirectes qui préparent d'autres causes qui deviennent plus directes au point de déclencher la guerre. Et certainement, à chaque fois, il y a donc des pouvoirs, il y a certainement des autorités, donc j'explique davantage, il y a des pouvoirs, il y a des autorités, il y a des forces impérialistes, qui dominent les autres États du monde, qui dominent les États donc plus faibles, et qui exigent leur pouvoir. Il exige leur système politique, économique, de sorte que certains autres pays vont bien sûr bouger un peu, vont revendiquer leurs droits, vont donc contester, vont protester, et pour cette raison, une guerre se déclare. Mais ce qu'il faut retenir surtout, que la guerre, elle a été toujours à l'origine de plusieurs dégâts. La guerre ne peut que causer, surtout les deux premières guerres, donc la guerre cause des dégâts, c'est-à-dire des pertes, des conséquences nocives, des dégâts considérables dans le monde. Donc, et l'humanité, donc si vous voulez, je continue ici, excusez-moi toutes ces flèches, dans l'humanité entière, l'humanité entière souffre jusqu'à nos jours, à cause de ces deux guerres, jusqu'à nos jours,
de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, passons maintenant au lexique approprié thème. Prenons d'autres fiches pour mieux comprendre et saisir ce module. Merci d'être aussi attentif.